Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une révision de la médication lors d'interventions préhospitalières d'urgence. Premièrement, parlons du salbutamol. Le salbutamol est un médicament qui peut se prendre en trois doses différentes, trois une après l'autre. Celle-ci doit avoir un 10 minutes entre chaque dose. Les doses qu'on peut donner pour une personne de 8 ans et plus, et aussi au-dessus de 25 kg, on peut lui donner de 5 mg de salbutamol. Pour un enfant en bas de 8 ans, mais en haut d'1 an, c'est-à-dire en bas de 25 kg, on peut lui donner 2,5 kg. Et pour un enfant en bas d'1 an, on peut donner 1,25 kg. Donc, c'est un nouveau-né qui peut avoir ça. Le salbutamol va se joindre à certains récepteurs pour provoquer une bronchodilatation pour permettre de mieux respirer. Les effets secondaires lors de la prise du salbutamol seraient probablement des maux de tête, des tremblements, la personne est plus fébrile. Le salbutamol, les critères d'inclusion pour pouvoir le prendre, probablement il faut une dyspnée importante, visible. On pourrait avoir la dyspnée plus la personne serait connue MPOC ou d'autres maladies respiratoires, dans ce cas-là on peut lui donner automatiquement. Sinon, il faudrait qu'il y ait une dyspnée plus quatre autres critères. L'un d'entre eux serait une cyanose visible, la personne serait bleue. Sinon, du tirage, d'ordre de respiration, où la personne a difficulté à respirer, donc on peut voir un peu les muscles travailler plus. Sinon, une saturation en bas de 92%. Et sinon, on entend du wheezing lorsqu'il respire ou de la sibilance lorsqu'on ausculte. Par contre, les critères d'exclusion du salbutamol, ce serait un trauma. Bien sûr, s'il y a un trauma, on ne peut pas lui donner. Sinon, une obstruction des voies respiratoires, ce qui empêche bien sûr d'inspirer par nébulisation. Sinon, directement l'allergie au salbutamol, cela empêche de lui donner le salbutamol. Aussi, le salbutamol peut être donné à trois reprises. Entre chacune de ces reprises-là, bien sûr que les critères d'inclusion sont encore là et d'exclusion ne soient pas là. Il faut 10 minutes entre chaque dose, mais aussi 10 minutes pour que la dose se donne, fait que 20 minutes au total. Maintenant, la nitroglycérine. La nitroglycérine sert à faire une vasodilatation dans le corps. Cela permet d'avoir une moins grande résistance au niveau du système circulatoire, ce qui fait que le cœur a moins travaillé, donc a moins de chances de ne pas avoir assez d'oxygène, puis donc font avoir une angine ou d'autres choses de même. Fait que ça peut faire partie de la douleur. Euh, les effets secondaires de la nitroglycérine, bien sûr, c'est des maux de tête, ça peut être une perte de conscience, l'hypotension, bien sûr, ça peut venir, et aussi de l'arythmie. Pour donner de la nitroglycérine, le dosage c'est 0,4 mg. C'est donné sublingual avec un petit push, avec une petite affaire de même. Sinon, pour les critères d'inclusion, premièrement, comme je peux le dire, il y a plusieurs façons de le donner. Premièrement, de pouvoir le donner. Premièrement, si la personne a une douleur thoracique, 35 ans et plus, et que la douleur ça fait moins de 12 heures, puis que la douleur se trouve entre le nombril et les épaules, à peu près ici. Dans ce cas-là, on peut le rentrer dans la DTOCP et lui donner si la douleur est encore active. Dans ce cas-là, on peut. Premièrement, il faudrait faire un 12D, mais on pourrait lui donner la nitroglycérine. Sur l'inclusion, sinon, il y a aussi le Medvita, que je vais revenir plus tard avec ça. Après ça, les critères d'exclusion. Premièrement, la personne ne doit pas être enceinte, ne doit pas être bien sûr allergique à la nitroglycérine, ne doit pas prendre d'autres médicaments qui sont hypotenseurs. On peut penser des médicaments pour la défection rectile ou des choses de même. La personne ne doit pas avoir fait de l'AVC récemment. Pour ça, on peut faire le test de Cincinnati. De ne pas avoir de trauma, la personne ne doit être encore consciente, la personne ne doit pas avoir un DAVG aussi, c'est quelque chose qui l'aide à pomper le sang. Sinon, je pense que c'est ça. Pas d'allergie, bien sûr, je l'ai dit, je pense que j'ai dit nitroglycérine, pas d'allergie. Si la personne ne doit pas avoir fait de syncope, bien sûr, dans ce cas, on peut lui donner. Et sa tension artérielle ne doit pas être en bas de 100 et ne doit pas chuter de 30
au total. Dans le fond, si on prend une tension, puis après ça, on voit qu'elle a chuté de plus que 30, on ne peut plus lui donner. Et sa fréquence cardiaque ne doit pas être en haut de 100 et en bas de 50 pour lui donner, bien sûr, la nitroglycérine. Sinon, pour lui donner dans le MID-8A, dans ce cas-là, il faut que la personne soit bien sûr en dyspnée, il faut qu'il soit connu cardiaque, puis aussi qu'il y a une saturation quand même basse, je pense en bas de 93 et en bas de 94 s'il est avec de l'oxygène. Dans ce cas-là, on peut faire un 12D sur un MID-8A, mais aussi pour rentrer, il ne faut pas qu'il y ait une fièvre dans les dernières 48 heures et trauma. Dans ce cas-là, on peut lui faire un 12D pour vérifier si on a c'est une raison pour lui donner, si il nous indique de lui donner. Dans ce cas-là, les mêmes critères d'exclusion, même critères d'inclusion, à part un nouveau critère d'exclusion et d'inclusion, c'est qu'il faut que sa pression artérielle soit en haut de 160 pour lui donner. Par contre, il n'y a plus d'exclusion de pression artérielle de 30 ou en haut de 100. Par contre, ça disparaît dans ce temps-là. Parce qu'on peut lui donner la nitroglycérine pour aider la respiration au cas où il y a un OAP ou quelque chose de même. Maintenant, pour l'aspirine. L'aspirine est un anticoagulant. Celui-ci aide à empêcher la création de cailloux dans le corps, ce qui empêche bien sûr de faire un blocage s'il y en a un puis qu'il y a le cœur. Et aussi, l'aspirine a d'autres aspects, ça aide pour la douleur aussi, puis c'est aussi un anti-inflammatoire, mais ça, on ne s'intéresse pas trop à ça. Les effets secondaires, bien sûr, de l'aspirine, c'est un peu avec ce qu'elle fait. C'est s'il y a un segment ou dans les selles ou bien sûr le corps, donc ça fait en sorte qu'il est difficile à arrêter. L'aspirine se fait donner en petites capsules de 80 mg. 4 d'entre elles doivent être données en même temps, donc ça fait un total de 320 mg, je pense, 320 mg au total, qu'il faut donner au patient d'une shot. Il doit croquer et avaler l'aspirine par lui-même. Pour donner l'aspirine, l'inclusion, ce serait aussi, comme un peu la nitroglycérine, une douleur entre le nombril et les épaules. Celle-ci, par contre, peut être partie. Elle peut ne pas être présente et être partie. Bien sûr, elle a duré moins de 12 heures. Puis, ce que j'ai omettre de dire avec la nitroglycérine, c'est que la douleur doit être un pincement, une douleur, on dirait que la personne se fait agripper, ça peut pas être une brûlure ou quelque chose de même, c'est vraiment de ce type de douleur-là. Aussi, la personne ne doit pas avoir reçu d'AVC, avec le test de CCNT, il faut voir ça. La personne ne doit pas avoir de trauma, la personne aussi ne doit pas être enceinte pour qu'on donne de l'aspirine. La personne ne doit pas aussi avoir eu de segments qu'on peut voir sur elle-même ou dans les selles dans les derniers temps. Et ne pas être, bien sûr, allergique à l'aspirine. Maintenant, nous allons parler de l'épinéphrine. L'épinéphrine sert lors de chocs anaphylactiques et d'autres réactions du genre. L'épinéphrine, premièrement, fait une bronchodilatation, qui permet une meilleure respiration, et fait une vasoconstriction, qui permet de mieux transporter le sang à travers le corps. Elle augmente aussi le pouls et la force des battements du cœur, ainsi que la perméabilité des vaisseaux. Cela permet une meilleure transfusion et aussi de baisser un petit peu, bien sûr, l'œdème dans les bronches. Pour donner de l'épinéphrine, il faut probablement que la personne ait des signes de choc anaphylactique. Probablement, il faudrait que la personne probablement ait connu pour avoir un choc dans les dernières 48 heures ou que la personne ait une exposition à quelque chose qui est connu dans les 4 dernières heures. Ce serait un argument pour lui donner de l'épinéphrine. Aussi, qui est connu pour avoir des chocs, pour avoir des allergies. Aussi des allergies saisonnières ou d'autres choses de même. Aussi, il faudrait, en plus de ça, il faudrait soit qu'il y ait une détresse respiratoire ou que la personne soit en hypotension pour pouvoir lui donner. Ou sinon, deux des 4 autres cas, ce qui aurait une atteinte respiratoire, ce qui serait cyanose, un tirage au niveau des muscles, un petit peu de wheezing, une augmentation du rythme respiratoire aussi, tout ce qui est à peu près dans la respiration. Aussi, un autre des 4 serait une atteinte au niveau circulatoire, donc la personne est une syncope ou la personne est la fréquence cardiaque elle est plus élevée
ou que la personne aussi, on ne peut pas voir les poux radiales ou aussi d'autres choses du genre. Sinon, on pourrait aussi, l'un des autres 4 caractères à checker serait qu'il y aurait de l'œdème au niveau de la langue ou de la gorge. Ça pourrait être un des 4 indicateurs. Sinon, ce serait aussi des signes intestinaux un peu, des douleurs au niveau, ici, au niveau du ventre, au niveau aussi où le nombril, ici en bas du nombril, des douleurs intestinales un peu aussi. Il n'y a pas donc de facteur d'exclusion, parce que probablement l'adrénaline, il y en a déjà encore. Pour le dosage, ce serait 0,5 mg pour une personne adulte en haut de 110 livres, ce serait à peu près 18 ans et plus. Sinon, ce serait une personne entre 109 et 55 livres. Une personne de 8 ans et plus, 8 ans, mais avant d'être adulte, en font ces deux ordres-là. Sinon, à cet âge, ce serait 0,3 mg. Et pour quelqu'un en bas de 8 ans, puis donc en bas de 55 livres, ce serait 0,15 mg dans ce cas-là. Les effets secondaires, bien sûr, de l'épinéphrine, ce serait de l'anxiété, tremblement, la personne se sent un petit peu plus alerte. C'est ce que l'épinéphrine fait dans le corps. Sinon, pour donner l'épinéphrine, probablement, on peut le donner directement dans le deltoïde, l'épaule, juste ici. Sinon, on peut le donner juste ici sur le vaste latéral ou la cuisse. On peut le donner en l'injectant intramusculairement. Et dernièrement, il y a le midazolam. Le midazolam est un anticonvulseur qui aide à traiter les gens qui ont des convulsions toniques ou tonico-cloniques. Tonique étant une personne qui a beaucoup de raideur musculaire et qui peut entraîner de massives convulsions et beaucoup de mouvements musculaires. Et tonico-clonique qui est pas mal les convulsions qu'on peut voir beaucoup avec les épilepsies, des fois des réactions allergiques un peu plus normales. Le midazolam est donné en beaucoup de doses différentes. Premièrement, pour une personne adulte ou de 50 kg et plus, on devrait lui donner probablement 10 mg de midazolam, qui serait dans 2 ml de solution. Donc, la concentration de la solution est de 5 mg par millilitre. Et cette concentration-là baisse d'à peu près 5 à toutes les 5 kg. À toutes les 5 kg, on baisse de 1 mg de concentration de midazolam. Sauf à 70 ans et plus. Quand la personne a 70 ans et plus, dans ce cas-là, on tombe à lui donner 1 ml à la place, donc 5 kg de midazolam. Par contre, on peut donner une deuxième dose de midazolam, mais cette fois, on doit couper la dose en deux, la dose qu'on a pris premièrement, et c'est 10 minutes après la première dose si la personne est encore en train de convulser. Pour donner le midazolam, bien sûr, il faut une convulsion, comme j'ai dit, tonique ou tonico-clonique, mais il faut aussi d'autres choses. Premièrement, il faut que la personne ait une convulsion de plus de 5 minutes de temps. Dans le fond, la convulsion ne peut pas arrêter, puis on va pouvoir lui donner après ça pour pouvoir arrêter la convulsion. Et aussi, s'il a convulsé une première fois, c'est arrêté, puis il a recommencé à convulser. Après ça, on peut lui donner une deuxième dose pour pouvoir arrêter la convulsion. Effet secondaire, la personne peut bien sûr être un peu étourdie, difficulté à reprendre, à voir où ce qu'il y a en ce moment. Bien sûr, c'est un anticonvulsant, mais il y a d'autres effets secondaires. Pour être un anticonvulsant, qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, ça va directement pour le système nerveux parce que quand on fait convulsion, dans le fond, il y a trop de choc électrique dans le corps. Le système nerveux est en feu. Ce que ça fait, c'est que ça réduit l'échange électrique entre les parties du corps. Sinon, il n'y a pas, bien sûr, les exclusions, bien sûr, il y a l'allergie au midazolam qui peut empêcher la personne de le prendre. Souvent, on va donner ça sur une personne qui est en U, ce qui est unresponsive. Sinon, le midazolam n'est pas donné par une personne qui est normale, qui est plus en train de convulser puis qui est revenue à elle-même. Aussi, il faut faire attention aussi au rythme respiratoire puis bien l'oxygéner dans ce temps-là. Sinon, c'est pas mal tout ce qu'il y a pour la médication lors d'une intervention préhospitalière d'urgence. J'espère que c'était assez et que ça a bien fait le tour des 5 médicaments qu'il fallait réviser.
Merci d'avoir écouté et bonne soirée.